mes plottes. La maille qui murmurait à mon oreille. Maman, qu'est-ce qu'on mange? 2 minutes, je finis mon rang. Petit pot de beurre, quand des petits pots de beurreriseras-tu, je me des petits pots de beurreriserai, quand tous les petits pots de beurre se des petits pots de beurreriseront. Bonjour. Bienvenue à tous sur la maille qui murmurait à mon oreille. Moi, c'est Lila. Je suis active sur quelques réseaux sociaux, notamment Instagram, sous le pseudo de la Maïki. Je crois que la Maïki, il n'y a pas besoin de mettre la maille qui murmurait à mon oreille. Il me semble que j'ai fait court, pour une fois. Donc, si vous voulez discuter avec moi, vous pouvez bien évidemment me laisser des commentaires sous la vidéo. Ou vous pouvez me suivre donc sur Instagram. Là, je suis assez présente et je réponds toujours à vos petits messages. J'ai également une page Ravelry, mais je dois bien avouer que je m'en sers plus comme bibliothèque, source d'inspiration. Et puis également, quand j'ai envie de faire un projet, je regarde quels sont les projets qui ont été réalisés avec telle fibre ou tel fil, etc. etc. Donc, mais c'est vrai que moi, ça reste quelque chose d'assez abscon pour moi, Ravelry, dans le sens où je ne me vois pas mettre tous mes projets tricotés, etc. etc. C'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. En revanche, si vous m'envoyez un message par Ravelry, bien sûr que je vous répondrai également. Bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont arrivés ici par hasard ou pas. Donc je suis Lila, j'habite en Loire-Atlantique, au bord de la mer, j'ai cette chance-là. Et je tricote depuis plusieurs années maintenant, mais de façon assidue, je dirais quoi, 5 ans peut-être? Même pas, 4 ans. Je vous dis ça en fait l'intro qui veut rien dire parce que je ne sais même pas exactement depuis quand je tricote de façon assidue. Oui, je peux me dire 3-4 ans, allez. Ouais. 4-5? Qui dit mieux? Je ne sais pas, je ne sais plus. Petit instant aussi auto promo, ridicule mais il faut bien le faire. En fait, j'ai remarqué en regardant, vous savez, les statistiques YouTube, que vous êtes bien nombreux à regarder mes vidéos, de vidéo en vidéo, mais vous l'êtes beaucoup moins à être abonné à ma chaîne. Alors, si vous voulez soutenir cette chaîne, ce qui serait cool, c'est effectivement de vous y abonner, d'activer la petite cloche pour voir les notifications quand est-ce que je publie une vidéo. Et ça aide en fait à gagner en visibilité sur YouTube et donc à faire connaître les vidéos, etc., etc. Ce qui est toujours sympa, puisque le but de ces vidéos, c'est aussi de partager, d'échanger, et que tout seul en son coin, c'est pas très intéressant en fait. Donc voilà. Et je sais aussi que... c'est pour ça que je me suis un petit peu reculée aujourd'hui, parce que j'ai des copines qui m'ont dit qu'elles me regardaient sur leur écran de télé. Alors là, j'ai eu très très peur. Donc je me dis, pour éviter que vous me voyez sous les trous de nez, je vais un petit peu essayer de prendre de la distance. Et du coup, ces mêmes copines-là m'ont dit, bah oui, mais quand on regarde depuis la télé, on ne peut pas s'abonner en fait. C'est pas comme quand on regarde depuis un ordinateur ou un smartphone. Donc voilà, si vous voulez donc me soutenir, ce serait en vous abonnant. J'ai également une petite page Ko-fi si vous voulez m'offrir un petit café symbolique. Voilà, voilà. Maintenant, j'arrête le blabla que je fais une fois tous les je sais pas combien, mais bon, qu'il faut paraît-il faire de temps en temps, parce que les gens ne savent pas forcément qu'en s'abonnant, ça crée plus de visibilité et que voilà. Et que c'est comme ça qu'on peut partager davantage. Je me suis un petit peu tournée de décor parce qu'en fait, je sais pas si vous... Ma lumière naturelle, n'est-ce pas, elle vient du haut du Velux. Et donc j'ai remarqué que j'étais souvent avec une lumière comme ça. Donc j'essaye un peu de me mettre face au ciel, qui est bien couvert aujourd'hui, mais ça n'est pas pour me déplaire, puisque nous ne souffrons donc pas de canicule ici. Mais nous avons des températures bien agréables quand même. J'espère que vous allez bien. Pour toutes celles qui sont en vacances, j'espère que tout va bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur, que vous n'êtes pas pris dans les incendies, bien évidemment, et que vous passez du bon temps entouré de ceux que vous aimez. Chez moi, je n'ai pas forcément de vacances, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais
écoutez, j'ai la chance de vivre dans un endroit qui est bien sympathique, donc je ne vais pas me plaindre. Je profite du cadre naturel qui m'est offert, du longe-côte que je peux pratiquer plusieurs fois par semaine à quelques centaines de mètres de la maison. Donc voilà, hein, on est pas mal. J'ai quelques petites choses à vous montrer aujourd'hui. Donc d'abord, je vais commencer par ce que je porte. Et figurez-vous que ce t-shirt que j'aime beaucoup attendait dans mon placard bien sagement que j'ai fait cette vidéo avant de le porter. D'ailleurs, il y a quand même des plis, mais des plis de pliage, n'est-ce pas? Non pas des plis de portée, mais des plis de pliage. Il s'agit donc du Moonset Tee que je vous avais présenté la dernière fois, qui était en cours, qui est designé par Ozeta, c'est son pseudo, bien sûr, je pense bien. Que j'ai donc tricoté, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai fait, je l'ai commencé mi-juin je crois et je l'ai fini début juillet. Je l'ai tricoté dans la fibre préconisée qui est de la pure soie, donc Pure Silk de Knitting for Olive, coloris cardamome. Je trouve qu'il porte très bien son nom de cette petite épice indienne que j'adore d'ailleurs, qu'on trouve dans tous les petits plats indiens, voilà. Et c'est donc de la bourrette de soie. J'avais jamais tricoté cette fibre. Je la trouve hyper agréable à porter. En tout cas, je le porte de quoi depuis une demi-heure, donc ça je sais pas trop. Mais en tout cas, oui, comme ça, c'est hyper léger. Je pense que ça prend tous les plis, toutes les marques, mais enfin, oui et non, hein, faut pas exagérer, c'est pas sa vie quoi. Donc moi, ce petit t-shirt, je l'ai tricoté en 3,25 et 2,75. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que j'avais fait une taille un peu grande, j'ai fait une taille 4, mais j'ai fait exprès. En fait, ça aurait pu évidemment supporter une taille 3, mais moi, d'une part, j'aime quand c'est un peu fluide, ample, surtout pour les tops d'été. Et je trouve que ce dessin est très sobre et élégant. Et à mon avis, quand c'est fluide et un peu comme ça, surtout avec de la soie, je trouve que ça gagne en élégance avec un joli drapé que quand c'est trop près du corps. De toute façon, je n'aime pas ce qui est près du corps. Ça, si vous me suivez, vous devez commencer à le savoir. C'est pas un truc que je kiffe particulièrement, encore moins en été, n'est-ce pas? Je vous avais dit la dernière fois qu'il a une construction un petit peu particulière puisqu'on commence par faire en fait ces petites pattes là mais dans le dos et il y a un montage provisoire. On commence par un petit bout là, on fait l'autre bout, on rejoint ensuite là, on chope, je crois qu'on relève des mailles sur les côtés. Ici puis ici, donc on tricote comme ça, tac 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 tac, et au bout d'un moment on rejoint par une petite technique qui est expliquée dans le patron bien sûr, voilà. Alors ce qui est assez déroutant, c'est qu'on tricote tout le corps, ensuite on relève des mailles pour faire les manches, mais ce qui est assez déroutant, c'est que cette petite bande là, ce petit col là, il reste pas cousu en fait, il est libre, il est complètement détaché du reste du t-shirt. Donc au début on se dit tiens c'est un petit peu curieux. Alors certes elle fait des vidéos explicatives au fur et à mesure des techniques qui sont abordées, mais elle ne dit pas particulièrement que cette bande là c'est normal qu'elle reste dans le vide. C'est quand j'ai regardé toutes les vidéos explicatives, je me suis rendu compte que la dernière parlait de couture. Et en regardant la vidéo, je me suis dit, ah bah donc c'est normal que cette petite bande-là reste libre, on va la coudre à la fin. Et c'est effectivement le cas. Donc voilà, bienvenue mon chien, bienvenue mon chien. Ah mais oui, mais il y a des tourterelles, des écureuils... des chats, des gens éventuellement, mais très peu. Mais voilà, donc elles s'en donnent à cœur joie. Vous m'excuserez. Alors j'espère que le son ne sera pas trop mauvais. J'ai eu quelques petits commentaires disant que le son n'était pas très bon. Je fais de mon mieux. J'espère que cette fois-ci ce sera correct. Et comme on me l'a bien sûr gentiment préconisé, les températures n'étant pas très très fraîches, j'ai quand même ouvert ma fenêtre, mon Velux, donc force est de constater que vous entendez un petit peu de bruit de l'extérieur, mais
c'est un choix, vous me direz-vous. Vous m'avez dit, on s'en fout du bruit, pourvu que t'aies pas chaud ma poulette. Eh bien, la poulette n'aura moins chaud. On m'a pas dit ma poulette, mais c'est moi qui le dis, c'était sympa. Voilà, donc ensuite on relève les mailles pour les manches et on fait des petites manches assez courtes, somme toute. Rien de bien compliqué. Le bas est fait avec un petit taille-corde que vous devinez plus que vous ne le voyez, mais croyez-moi sur parole. Alors moi je crois que c'est la première fois, je suis pas très sûre, que je faisais un taille-corde pour terminer un ouvrage. C'est pas la technique en soi qui est difficile, c'est juste que ça roulotte. Alors je l'ai épinglé Apple, je l'ai épinglé pour qu'il roulotte moins au blocage. Mais ça roulotte quand même un petit peu. Est-ce que c'est gênant? Non. Moi, ça ne me pose pas de soucis particuliers. Ceci étant, je crois qu'elle disait de faire également un high-cord sur les manches. J'ai pas fait. J'ai terminé comme ça, donc ça roulotte aussi un tout petit peu, mais ça c'est normal. Voilà, enfin, c'est le jersey qui roulotte un peu, mais ça fait à la limite quasiment le même fini qu'avec l'high-cord, sans high-cord, donc c'est beaucoup plus rapide à terminer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce petit t-shirt? Les techniques abordées sont assez différentes de ce que l'on a l'habitude de rencontrer. Moi, j'ai vachement aimé, sincèrement, apprendre justement à faire cette bande-là. On ne sait pas trop où la designer nous emmène. C'est un peu ça l'idée et l'histoire, c'est qu'il faut avoir confiance. Je ne le conseillerais pas à des débutants justement pour cette raison. C'est que il faut avoir confiance et se laisser guider tout en ayant un peu une idée précise de ce que le tricot, de là où le tricot peut nous emmener, quoi. Donc je pense que pour en premier ouvrage, pourtant le résultat est somme toute assez simple, on se dit ça va pas être bien compliqué, mais le fait d'avoir cette bande qui est travaillée à part, qui rejoint au relève des mailles, etc., bon, faut quand même maîtriser quelques techniques, même s'il n'est pas d'une difficulté de dingue, il est quand même difficile, enfin, pour qu'il soit joli, chic et propre, il faut quand même que ce soit bien réalisé, et pour ça, il faut maîtriser quelques petites techniques. Donc, je dirais pas que c'est un projet débutant. En revanche, je trouve que c'est un projet très joli, très élégant, qui fait pas... je trouve qu'il a l'avantage de ne pas faire trop fait main, quoi. Il n'a pas ce côté, tiens, c'est toi qui l'as fait. On peut très bien se dire qu'il a été acheté... voilà, dans le commerce. Je le trouve très chouette. Je vous en avais déjà parlé dans la dernière vidéo. Je trouve quand même que les vidéos étant tournées en tout petit, on n'a pas de zoom arrière sur là où on devrait en être et on n'a pas d'image globale de l'ouvrage et du tricot. Donc il faut, notamment quand elle fait des vidéos sur cette petite bande-là, je trouve que ça manque un peu de clarté. J'aurais bien aimé avoir des visuels qui nous montrent étape par étape où on en est et où on doit en être, de voir un peu. Et de façon plus globale et plus générale, je trouve effectivement que bien souvent dans les patrons, ce qui manque, c'est le côté visuel des choses. Parce qu'on n'a pas toutes la même façon de comprendre les choses et de fonctionner. Il y en a d'autres, c'est en lisant, d'autres, c'est en écoutant, et d'autres, c'est en regardant. Et je trouve qu'il n'y a rien de tel pour tout ce qui est loisir créatif, de voir le résultat qu'on devrait obtenir, ou de voir d'abord là où on en est avant d'entamer une nouvelle étape. Et ça, je ne sais pas trop pourquoi ça ne figure pas dans les patrons. D'ailleurs, j'ai l'une d'entre vous qui m'a fait un commentaire assez pertinent en me disant, bah oui, pour les dyslexiques notamment, ce serait bien d'avoir des visuels. Ben oui. Et ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup, mais rien ne vaut l'image pour moi, de se dire, bah tiens, à ce stade-là, voilà ce que tu devrais voir. Ne serait-ce que pour savoir le côté gauche, le côté droit. Côté gauche porté, côté gauche quand on le voit, côté droit pareil, enfin voilà. Donc je pense que ça sera important d'ajouter des photos et je ne m'explique pas pourquoi. Donc je fais un appel aux designers, aux designeuses, pourquoi elles ne prennent pas des photos tout simplement quand elles font leur prototype. Elles ne prennent pas une photo de tiens, à telle étape, tac, tu devrais voir ça de ton ouvrage. Je trouve que ça serait salvateur pour beaucoup d'entre nous en tout cas.
Donc voilà, ça c'est alors pour des projets qui abordent des nouvelles techniques, en tout cas qui ne sont pas des nouvelles techniques, on va dire oui, c'est nouveau pour toi, mais peut-être pas pour l'autre. Mais c'est quand même une construction assez originale que je n'ai pas rencontrée ailleurs. Donc je suppose que je ne suis pas la seule à trouver que cette construction est un petit peu différente des autres. Donc un projet comme ça, mais ce serait super d'avoir un visuel. Voilà. Donc ça, ce serait ma recommandation. Ma recommandation. Je ne sais pas à qui je peux recommander ça parce que je n'ai pas de visuel. Mais en tout cas, si j'étais designer, ce que je ne suis pas, ce que je ne serai jamais, mais moi, j'aimerais... alors peut-être que c'est parce que ça prend trop d'espace, je sais pas, et que imprimer, du coup... Oui, mais on serait pas obligé de les imprimer, les visuels, on les verrait. Je sais pas, on les regarderait en PDF, je sais pas, dites-moi. Voilà, ça c'était mon premier ouvrage terminé que je porte actuellement. J'en ai un deuxième. Alors, ce deuxième, il s'agit du Cadaqués d'Atelier Émilie que j'ai tricoté en coton lyocell de chez Katia. Que voilà. Avec un pli, mais vous m'excuserez, pli de l'armoire, hein, pas pli, voilà. Que j'ai donc tricoté assez rapidement, celui-ci en l'espace de 15 jours, je crois même pas, il était terminé. Je l'ai fait en taille 3, en donc fibre, donc je vous ai dit coton lyocell, qui se tricote donc en 3,5 et 3,75. Je n'ai plus le coloris, mais si je le retrouve, je vous le mettrai. Voilà. Hop, je vous le montre. Donc, on le voit partout en ce moment sur la toile, donc ça ne doit pas être une grande nouveauté pour vous. On commence par faire un montage provisoire au crochet qui est recommandé par la designer, ce que je n'ai pas fait. En tout cas, je vous explique ce qui est recommandé. Voilà, donc on fait un montage provisoire. On fait ces petites tresses torsade. Merci Lila. Voilà, torsade. Ensuite, on reprend, donc, on continue là avec les triangles qui sont en fait pareil devant et derrière. Donc on fait des augmentations d'un côté, puis d'un côté et de l'autre pour faire l'emmanchure et le décolleté. On reprend, quand on a fini un triangle, paf, ça s'arrête là, tac. On reprend nos mailles qui ont été laissées en attente et on fait la même chose de l'autre côté. Et une fois qu'on a donc deux bandes de triangles, enfin voilà, ça deux fois, eh bien on rejoint sur un câble, on fait une petite manip qui est bien expliquée pour faire ce petit décolleté, cette petite maille, voilà, qui est plus réussie d'un côté que de l'autre d'ailleurs chez moi je crois. Là elle est un petit peu plus réussie. Et ensuite quand on a fait ça, on joint tout en rond et on déroule le corps. Alors je crois qu'il y a enfin c'est pas je crois, c'est je suis sûre, il y a deux options, il y a droit et puis il y a légèrement évasé. Moi sur celui-ci j'ai fait droit. Voilà, j'ai suivi le patron à la lettre sauf donc pour le montage provisoire au crochet, parce que ce qui s'est passé c'est que je l'ai fait une première fois avec un montage provisoire au crochet. Donc moi je vous en avais parlé la dernière fois, le montage provisoire au crochet ne me pose pas de problème en soi, c'est pas l'idée du crochet, c'est quand j'ai voulu récupérer les mailles, ou là récupérer des mailles sur en plus de ça des torsades, ce qui veut dire que les mailles sont twistées. J'ai trouvé ça super difficile, tout s'est barré et alors là à récupérer, j'ai pas du tout réussi. Donc en plus de ça j'avais un peu les boules parce qu'au moment où j'ai voulu récupérer, j'avais déjà fait tout un triangle, donc il a fallu que je défasse tout. Ensuite pour celui-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait exactement la méthode que j'avais déjà utilisée pour des chaussettes quand on... Ça a un nom, merci Lila de ton... et c'est un montage, comment ça s'appelle? Ce
serait bien que tu t'en souviennes un peu quand même. Je vous l'écrirai là. Je me débrouillerai pour l'écrire sur l'écran. Donc j'ai fait ce montage-là que j'ai laissé sur un câble. Ensuite, j'ai récupéré les mailles de mon câble et j'ai pu dérouler. Donc c'est pas vraiment un montage provisoire et c'est pas censé être fait comme un montage provisoire dans le sens où les mailles sont peuvent être un petit peu plus lâches que sur un montage provisoire classique. D'ailleurs, on peut voir effectivement que j'ai une légère démarcation sur ma bretelle là. Et c'est là où j'avais mes mailles qui étaient voilà, qui étaient laissées sur un câble. Moi, ça m'a sauvé quand même la mise dans le sens où c'était mieux qu'un montage provisoire que je n'arrivais pas à faire. Donc je me suis contentée de ça. Donc cette version-là est droite. Ensuite, on termine par, je crois, un petit rang envers et après, voilà. Donc ça fait un petit rouloté, enfin une petite bordure comme ça. Je vous mettrai des photos de moi le portant. J'ai fait des petites photos dans les champs de tournesol. Parce que, à vrai dire, on n'a pas eu des grosses chaleurs ici. Autant au mois de juin, on a eu bien chaud, mais au mois de juillet, on n'a pas eu très très chaud. Et moi, les débardeurs, c'est quelque chose que je porte quand j'ai vraiment très 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 chaud. C'est pas un truc que je porte au quotidien comme ça. Voilà. J'ai pas, enfin moi je suis plus dans des petits t-shirts ou comme ci ou des petites blouses en lin machin, mais pas ça, faut vraiment que j'y fasse 35 quoi, 30 déjà. Donc voilà, donc je vous mettrai des petites photos. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai compris, moi j'aime bien cette matière là. En revanche, alors peut-être que ça pourra vous aider. Je l'ai bloqué, je l'ai donc baigné, ce petit là, et il faudrait que je retrouve, je me demande s'il me reste pas une pelote d'ailleurs. Je l'ai oublié dans mon lavabo, avec la lessive spéciale laine alors qu'il n'y en avait pas du tout besoin, mais j'avais ça sous la main. Et je me demande si c'est pas un petit peu affadi en termes de couleur. Je suis pas tout à fait sûre, mais bon, en même temps, t'avais qu'à pas le laisser 1 heure dans la flotte, ma biche. Hein. Voilà, c'est un rouge, c'est un beau rouge, mais un beau rouge qui tire un peu sur l'orange, orange sanguine un peu. Il est joli, il est très joli. Il n'est pas trop lourd. Voilà, donc petit projet sympathique. Moi, ce qui me plaît beaucoup, comme je pense à beaucoup d'entre vous, c'est les petites torsades. À vrai dire, vous allez me dire, mais quand vous allez voir mon deuxième projet, vous allez me dire, elle est folle. Je ne suis pas une grande porteuse de débardeur, donc je l'ai fait juste parce que je me suis dit, s'il fait super chaud et tout, tu seras bien contente de l'avoir, mais voilà, c'est pas un truc vers lequel je vais très souvent, systématiquement quand il fait un peu chaud, quoi. Qu'est-ce que j'ai fini d'autre? J'ai fini... je cherche... J'ai fini des chaussettes. Alors... Je vous avais parlé... Je regarde, voilà, parce que... Je vous avais parlé lorsque j'avais fait mon jacquard que j'avais de la laine qui m'avait servi pour faire le dessin du jacquard, qui était une Crazy Ball. Et donc il m'en restait pas mal et j'avais dit il est hors des questions que je n'utilise pas cette laine qui m'avait été offerte par mon fils aîné. Donc j'ai fait un tube à chaussettes. Oui madame, j'ai fait un tube à chaussettes. Donc le tube à chaussettes est devenu une paire de chaussettes. Mais ça n'est pas sans mal. Voilà. Pourquoi ça n'est pas sans mal? En fait, j'avais plusieurs options. Je ne savais pas trop comment faire. J'ai fait un grand tube ouvert des deux côtés. J'ai fait ni d'un côté ni de l'autre parce que je ne savais pas encore à ce moment-là si j'allais utiliser des contrastants pour tout, pour les côtes, les talons et les pointes. Donc, j'ai déroulé le tube. Voilà, j'ai laissé sur un câble d'un côté et paf, et j'ai déroulé. Et puis, au bout d'un moment, je pense que je me suis rendu compte que la taille des chaussettes était quand même assez considérable. Et je me suis dit,
Lila, si tu t'arrêtes pas un moment, ça va pas le faire. Donc j'ai repris les mailles qui étaient d'un côté, j'ai continué avec des côtes. Non, en fait, ce que j'ai fait de la même manière, c'est-à-dire que oui, j'ai terminé par des côtes sur les deux chaussettes pour pas qu'il y ait une qui démarre par des côtes, l'autre qui se termine par des côtes et que j'ai à peu près la même tension. Donc j'ai fait des petites bordures de côtes qui sont toutes petites, mais parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de laine avec ce qui me restait. En fait, j'aurais pu les faire un peu plus grandes, mais aussi l'autre raison pour laquelle je l'ai fait, c'est que la tige étant suffisamment grande, je sais que de toute façon, je ne les porterai jamais tendues comme ça. Je porte pas des chaussettes qui arrivent à mi-mollet, quoi. C'est pas la peine. Déjà, là où je vis, c'est pas la peine. Et puis, j'aime pas ça. Donc, je les porterai probablement un peu... mon set, là, il accroche. Probablement un peu comme ça. Donc, j'avais pas besoin d'avoir des côtes très importantes. Ça ne sert à rien, que ça me serre la cheville ou que ça me serre... le mollet, c'est pas utile. Donc, mon idée, c'est de les porter comme ça. Ce que je trouve assez sympathique. Notamment dans des bottes en caoutchouc, parce que nous l'hiver on fait pas mal de balades soit sur la plage, soit sur les chemins de terre avec nos chiens, etc. Donc dans des bottes en caoutchouc, c'est quand même pas mal d'avoir des petites chaussettes un peu épaisses et qui tiennent chaud. Enfin, qui tiennent chaud, oui, qui tiennent plutôt chaud. Donc voilà l'idée que j'en ai. Elles sont jolies quand même, hein, comme ça, j'aime bien. Je trouve ça sympa comme couleur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait des petites côtes au pifomètre, voilà, j'ai dû faire 10 rangs, un truc comme ça, et puis des côtes 1-1, semi-torse, un rabattage assez souple, où on fait un jeté entre chaque maille, là, pour que ce soit assez souple. Alors oui, pour le coup c'est souple, c'est pas un truc qui va... Mais ça tient pour deux, j'ai pas besoin que ça tienne très bien là, parce que la chaussette, elle est quand même assez dense. Je les ai tricotées en 2,25. Ensuite, alors c'est là où ça se complique, c'est qu'il a fallu couper le tube pour pouvoir séparer en deux. Et là, mazette de mazette. Alors, si vous avez une crazy ball comme ça, je vous montre là où il y a des plis de chaque côté de toute façon, mais si vous avez une crazy ball comme ça, je ne vous conseille pas de faire un tube à chaussettes. Pour la simple et bonne raison que c'est hyper difficile de savoir où on en est dans son tricot, étant donné que les couleurs changent tout le temps et que le repérage de maille en maille est assez compliqué. Donc si vous n'avez jamais coupé de tube à chaussette, en fait on vient relever tout le long de la chaussette, du tube. On prend le brin droit du petit V avec une aiguille, tac tac, donc chaque brin droit, on fait tout le tour, et une fois qu'on a fait tout le tour de la chaussette, on prend une deuxième aiguille, on saute donc. Alors d'abord, il faut bien trouver le milieu de son tube, hein, on est d'accord. Donc on prend, hop, on plie en deux, on met un petit repère pour savoir où est le milieu, et après avec une aiguille, on prend le brin droit. Donc chaque brin droit de chaque petit V. À une rangée d'écart, on fait la même chose, et puis comme il reste un rang d'écart, on coupe au milieu et on essaye de tac 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 d'enlever chaque brin et de faire le tour. Sauf qu'évidemment, je me suis pas retrouvée, je me suis retrouvée avec des décalages. Rien de dramatique, mais très chronophage. J'ai dû rattraper rang par rang, un peu savoir où j'en étais, etc. J'y suis arrivée, bien sûr, mais c'est pas quelque chose de facile sur une laine comme ça. D'autant qu'en plus de ne pas être... autant sur les chaussures autorayantes, c'est vachement plus simple parce qu'on se repère sur une bande de couleurs. Et donc là, le truc le plus simple à faire sur des autorayantes, c'est de faire entre deux couleurs. Donc on sait exactement où on en est. Ça, c'est top de chez top. Là, la double difficulté réside dans le fait que non seulement la couleur change vraiment, mais chaque brin de laine est mélangé avec un autre brin d'une autre couleur. Donc, on a tendance à avoir un double fil qui peut se déliter un petit peu quand on défait les mailles et ne pas trop savoir où on en est, et c'est que ce soit un petit peu difficile à enlever. Voilà, donc je l'ai fait, je suis super contente de l'avoir fait parce que du coup je suis allée au bout de ma laine ou presque. Ensuite, je n'ai plus qu'à faire un talon après coup qui est
très simple, c'est-à-dire que vous prenez la moitié de vos mailles. Donc moi j'ai 64 mailles, donc j'en ai pris 32. Oui, c'est ça. Je suis allée, donc j'ai fait la moitié de ma chaussette, tac, un rang, l'autre moitié, un rang d'écart, paf, la même chose sur une... hein. J'ai coupé au milieu et j'ai suivi pour ça le tuto de Anna du bruit des aiguilles. Si j'arrive à vous l'enlever. À savoir que... ça fait drôle quand ça fait un petit talon comme ça. À savoir qu'en fait, quand j'ai mis 32 mailles sur une aiguille, la même aiguille 32 mailles de l'autre côté en laissant un rang d'écart, j'ai coupé au milieu et j'ai défait petit à petit, mais au lieu de défaire complètement jusqu'au bout de mes 32 mailles, j'ai défait que jusqu'à 2 mailles du bord et 2 mailles du bord de chaque côté pour éviter les trous de chaque côté des talons. Ce qui fait qu'effectivement, je n'ai pas de trous. Je n'ai pas de trou, aucun trou. Et ensuite, j'ai pris ma laine contrastante qui se trouve être des mini pelotes, je crois, de crème queue. C'est des mini pelotes de laine à chaussettes. Je vous mettrai aussi la référence. J'avais un rouge comme ça qui se trouve aller très très bien. Impeccable. Et là, j'ai fait un peu la même chose que pour un talon. C'est-à-dire qu'on diminue de chaque côté, enfin un rang sur 2. Et quand on arrive à 8 mailles, on fait un grafting. C'est un grafting qu'on dit, je crois. Donc voilà, tout simple. Et la pointe, j'ai fait la même chose avec le même petit contrastant, sauf que là j'ai essayé de faire une petite pointe un peu plus arrondie que d'habitude. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour mes pointes? Je me souviens que j'ai suivi ce dont avait parlé Madame Bibiche en faisant... C'est bien parce que j'ai un cahier, toujours le même, que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent de Les Chevaux Solidaires, mais je note tout le temps plein de trucs dedans, mais alors, faut que je retrouve. Voilà, Madame Bibiche, qu'est-ce qu'elle disait donc dans See You Later? Vous la connaissez sans doute. Elle, son truc pour les faire des pointes un peu plus rondes, elle diminue donc un rang sur 2 jusqu'à ce qu'on ait 18 mailles sur chaque aiguille. Et ensuite, quand on a 18 mailles, elle diminue à chaque rang jusqu'à 8 mailles. Et ensuite, elle fait le grafting. Voilà. Donc j'ai fait ça et effectivement, on peut voir que la pointe, comparée au talon, puisque le talon, alors pour le coup, c'est comme moi je fais mes pointes d'habitude. Mon talon est beaucoup plus pointu que ma petite pointe. Voilà. Mes petites chaussettes. Donc c'est des chaussettes évidemment pareil pas pareil, parce que j'ai tricoté le tube et puis voilà, j'ai pas cherché à avoir exactement la même chose. Donc là le talon il vient au milieu, de toute façon il y a du rouge partout, mais voilà. Là ils se font un peu plus dans le rouge parce que ça tombait comme ça, mais franchement j'ai envie de vous dire que c'est pas du tout gênant. Donc je suis contente d'être arrivée au bout. Ça traînait un peu dans mon sac à projet, c'était le truc où il fallait que je me motive et tout. Je savais pas trop bien comment faire et puis finalement voilà, j'ai fait ça et je suis assez contente d'avoir ces petites chaussettes d'automne qui pour aller à la chasse, voilà, à la chasse aux champignons en Creuse quand j'irai à Felletin au salon de la laine, ce sera parfait. Puisque nous on va souvent au salon de la laine à Felletin. Et parce que mes beaux-parents ont une maison en Creuse et du coup chaque année, quand on peut, quand on est là, on va au moment de la Toussaint, des vacances de la Toussaint, chercher les champignons parce que c'est la période des girolles et des cèpes. Moi, je suis team girolles perso. En plus, c'est vachement plus facile à repérer et tout. C'est cool, c'est orange, tu les vois. Les cèpes, c'est plus compliqué quand même. Donc voilà, ça sera des chaussettes parfaites pour aller chercher le champipi. Voilà, j'ai trouvé une occupation, enfin une occupation, non, oui, une mission pour ces chaussettes. Chaussettes champipi. N'est-ce pas? Voilà pour les projets terminés. Est-ce que j'en ai d'autres? J'ai perdu ma page. Eh bien oui. C'est tout. C'est tout pour mes projets terminés. Maintenant, j'ai quand même des en cours.
J'en ai pas... Alors, oui, si, j'en ai un petit peu, j'en ai pas tant que ça, mais j'en ai quand même un peu. Donc, après avoir vu le podcast de Cécile de Que font mes mains, qui parlait de son top cadaquès qu'elle avait fait en pernel Naticea, en chanvre, je me suis dit, mais où elle disait que la sensation était formidable, qu'elle avait l'impression d'être nue dessous. Je me suis dit, oh bah écoute Lila, toi aussi tu as de la pernelle de Naticea, donc du chanvre, qui est dans ton placard depuis le salon Bière Hélène, donc de l'année dernière. Il serait peut-être temps que tu l'utilises. Donc me voilà repartie pour une session cadaquès que j'ai fait un tout petit peu différemment de l'autre. Déjà parce que je ne la tricote pas avec les mêmes aiguilles, n'est-ce pas? Je n'ai même pas marqué mais sur mon petit truc, mais je peux vous dire que je la tricote. En fait, au début, je l'ai tricoté pareil, avec les mêmes aiguilles. Puis je me dis, mais c'est bizarre, Lila, c'est vachement déjaugé. Et donc, je retourne voir le podcast, parce que moi, je fais pas d'échantillons, très peu. Donc, je retourne voir le podcast de Cécile, et puis je vois qu'effectivement, elle l'a pas fait, elle l'a fait beaucoup plus fin. Alors, je sais plus combien elle l'a fait, elle. Moi, je le tricote en 3, au lieu de 3,75. Voilà. Est-ce que j'ai l'étiquette ? Oui, j'ai l'étiquette quand même. Mais d'ailleurs, il est marqué que ça se tricote en 3. Donc, Naticea, chanvre à tricoter, pernel, 100% fibre longue de chanvre, 100 grammes, ça fait 190 mètres. Et donc, ça se tricote en 3 pour avoir un échantillon à peu près de 23 mailles sur 30 rangs. Moi, je l'ai fait... je crois que pour le coup, je l'ai fait en taille 4 pour être sûr que je retombe à peu près dans mon truc. La différence, alors voilà, je suis en plein dedans. Est-ce qu'il y a la couleur là-dedans? Je ne trouve pas le coloris. Bon, c'est leur caramel, hein. Il n'y en a pas... De toute façon, il n'y en a qu'un caramel comme ça. Là, j'ai fait encore différemment pour les bretelles. C'est-à-dire que j'ai fait un montage provisoire. Mais je n'ai pas fait un montage provisoire au crochet. J'ai fait un montage provisoire sur câble. Je me suis inspirée aidée de la vidéo de Claude Tricot qui montre comment on tient un coup le fil, un coup le câble et avec l'aiguille et on fait un montage comme ça. En montant et sur le câble et sur l'aiguille et sur le câble et sur l'aiguille, donc comme ça on a les mailles de chaque côté, sauf que moi j'avais déjà essayé sur un câble, je trouvais ça trop raide, trop difficile, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un montage provisoire mais sur un Scooby-Doo. Et là c'est magique parce que le Scooby-Doo étant très souple, vous avez toutes les mailles qui tiennent super bien, le Scooby-Doo qui prend la forme qu'on veut bien lui donner. Et donc, il n'y a plus qu'à faire un petit nœud au bout de son Scooby-Doo. Et puis, quand on a fini sa bretelle, tout son triangle d'un côté qu'il faut reprendre de l'autre, on glisse son aiguille dans le Scooby-Doo, paf, on récupère toutes les mailles. Et voilà, c'est gagné. Et ça marche super bien. Donc, si vous n'êtes pas très à l'aise avec le montage provisoire, essayez cette technique. Parce que je trouve que c'est hyper fluide, en fait. À mettre... Quand on doit mettre les mailles, on a une manip à faire pour mettre les mailles et sur l'aiguille et sur le câble ou sur le... sur le Scooby-Doo, il suit bien. C'est très fluide, c'est beaucoup plus fluide que sur un câble. Et on n'a pas à récupérer les mailles après en s'embêtant comme avec un montage provisoire au crochet. Voilà, donc moi j'ai trouvé ça super. Alors, des déconvenus, j'en ai eu dès le départ, à savoir que... Je pense pas que c'est pas la faute de la fibre, hein, c'est de la faute de mon bobinoir, mais ça je l'ai résolu hier. J'ai voulu mettre mon écheveau en cake, bien évidemment, et je me suis rendu compte, en voulant le bobiner, que le truc était hyper lâche, faisait une espèce de pelote où le dessous venait ressortir de l'extérieur, et du coup, tout s'est barré.
Grand moment de solitude, donc j'ai dû tout défaire et tout refaire à la main. Mais j'ai eu des nœuds, ma bonne dame, mais des nœuds. Des nœuds, voilà. Donc il y a des... Alors, je ne sais pas si c'est dû à ça, mais j'ai des moments dans mon tricot, notamment une bande là. Je n'explique pas ce qui se passe à part ça. On voit très nettement qu'il y a une bande, tac, qui n'est pas du tout la même, comme si c'était pas la même tension. Or, j'ai pas changé d'aiguille, j'ai pas changé de tension, j'ai changé de rien du tout. Quand je regarde de très très près, j'ai l'impression que c'est un endroit où le fil justement avait dû s'en mêler et que le fil de chanvre, c'est quand même, c'est très raide, hein, à tricoter. Je pense que je suis pas la seule ni la première à le dire. C'est un peu comme de la ficelle, voilà. Alors, il paraît que ça s'assouplit beaucoup au lavage et au porté. Je ne peux pas encore vous le dire. Je n'ai pas lavé, moi, mes écheveaux avant de les tricoter parce que j'ai trop peur que ça s'en mêle après et que ce soit encore plus le bordel. Donc, le boxon, pardon. Mais quand ça se dédouble, ça vous fait des petits... Voilà, je ne sais pas si vous voyez là. Des petits fils comme ça qui sont... oui. Alors, à tricoter, ça va. Enfin, à tricoter, ça va. Ça se dédouble pas trop en tricotant, mais je pense que quand ça s'en mêle et qu'on doit refaire une pelote, etc., c'est là que le bas blesse et c'est là qu'on se retrouve avec un fil, une fibre qui est par moment est plus plate, par moment est plus ronde. Voilà. Autre chose que je déplore un petit peu, c'est que j'ai trouvé plein de nœuds dans mes écheveaux. Donc ça se voit. Puis je vois pas l'intérêt de couper le nœud pour faire un nœud. Le split machin truc là, ça marcherait pas à mon avis. Alors c'est très étonnant à tricoter. Moi j'ai pas vraiment fait de lin. J'ai essayé de faire du lin, mais j'ai eu pareil des déconvenus. Donc mon lin s'est retrouvé. J'ai eu des déconvenus en bobinant. Donc je me retrouve avec une pelote de nœuds qui est indémêlable. Donc là j'ai perdu des centaines, je sais pas combien de mètres de lin, mais un truc de dingue. Mais bref, c'est une autre histoire. C'est assez rigolo en termes de texture sur les doigts, c'est que c'est un petit côté, alors c'est raide, un peu comme de la ficelle, d'accord, mais un petit côté coton huilé un peu. C'est comme si, alors on n'a pas de résidus sur les doigts, mais je sais pas si vous avez déjà touché du coton huilé, ça fait un peu ça, un peu, oui j'ai cette image là, un peu huilé, je sais pas comment dire. Bon, en revanche, il faut faire très attention parce que ça se barre hyper facilement de son aiguille. Donc, l'avantage, c'est que c'est assez simple aussi de rattraper ses mailles. Moi, j'ai changé de mes aiguilles en métal contre des aiguilles en bois en me disant que ce serait peut-être moins glissant et plus simple parce que c'est la tension sur ce tricot-là qui est quand même pas simple. La fibre, elle garde, je sais pas comment dire, elle ne garde pas une mémoire. C'est-à-dire que c'est pas quand vous tricotez du mérinos ou autre chose, quand vous tirez sur la boucle, elle reste, enfin la maille, elle reste relativement serrée. Là, on a l'impression que si on ne garde pas une tension constante, la maille se barre un peu, se relâche un peu. Donc je vous avoue que je suis un petit peu plus dubitative quant au résultat, surtout quand on le voit comme ça. Je trouve pas ça d'une... Bon, voilà. Moi, j'ai... En plus, bon, mes bretelles ont tendance à se recroqueviller, mais ça, je crois... Vous voyez ? Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est la fibre. Pourtant, c'est pas hyper serré, hein, quand je touche comme ça, c'est pas très serré. Ça, je fais confiance au blocage. Il avance moins vite que le premier Cadaqués. Ben pourquoi ? Déjà parce que je le tricote en 3 au lieu de 3,75, hein, que je fais la taille au-dessus. Que je trouve que ça fait assez, c'est pas que ça fait mal aux mains, mais quand même c'est un peu exigeant. Je fais attention, je fais quand même pas mal attention. Il y a des moments, je ne sais pas pourquoi, je trouve que le travail est un petit peu plus régulier, et puis d'autres moments où je trouve que ça l'est un peu moins. Pourtant, je vous assure que je fais attention à ma tension. Attention. Voilà. Moi, pour cette version-là, donc j'ai choisi de faire le côté évasé pour changer un peu, pour voir ce que ça donnait. Parce que je trouve, mais la même chose que pour celui-ci, je trouve
que quand on tricote une fibre végétale, plus, pour moi, plus il y a d'ampleur, plus il y a de drapé, plus ça lui confère de l'élégance. Sinon, je trouve que c'est un petit peu... c'est moins joli, mais c'est mon avis à moi, hein. Donc j'espère qu'il y aura ce drapé là. Je vais le faire un peu plus long aussi que le premier, qui était juste pas très long pour pouvoir juste le rentrer dans un petit short en lin, voilà, mais c'était voulu aussi. Celui-ci, je pense que je vais le faire un petit peu plus long. Quand je vous dis que c'est mon bobinoir qui a dû faire des siennes, c'est qu'hier je me suis dit, bon, j'ai bobiné autre chose et je me suis dit, tant que le bobinoir et le dévidoir sont sortis, essayons de bobiner le dernier écheveau que j'ai. J'ai eu un problème de réglage avec ma première laine, mon premier écheveau, l'écheveau qui n'avait rien à voir, que je vous montrerai plus tard, qui est lui de la laine à chaussettes, donc il n'avait pas de raison de se barrer comme ça en cacahuète. Autant quand c'est une fibre végétale, je veux bien que ce soit un peu différent, mais quand c'est un truc que je bobine toute l'année, je vois pas pourquoi ça ferait un truc un peu bizarre. Et en commençant à bobiner, je me suis dit, mais attends, en fait c'est ton bobinoir qui déconne. Et j'ai changé un truc, j'ai essayé de remettre ça correctement, et au miracle, ça s'est remis à peu près bien. Donc j'ai profité... Oh Lila, t'es bien coiffée. Donc j'ai profité de ce petit moment de grâce pour me dire, tiens, essayons le dernier écheveau. Et là, miracle. Le truc est parfait. Ah, le truc tient tout seul et est parfait. Mais je me doutais bien que c'était moi qui avais un souci, parce que j'avais donc demandé à Cécile, je lui avais envoyé un petit message en disant, mais toi aussi, est-ce que ça se barre en quenouille ton truc? Elle me dit, ah non, moi c'est super, il y a même un trou au milieu, ça bouge pas. Mais ouais, je comprends. C'était donc mon bobinoir qui avait, je sais pas ce qui s'est passé, il s'est déréglé. Vous savez, on peut tourner. Alors, moi, j'ai un truc que j'ai acheté dans le grand méchant loup, là, chez le grand méchant loup, qui était pas cher, mais je pense pas qu'il soit d'une grande qualité. Alors, il a fait le job jusqu'ici, mais je comprends pas. Il y a un truc qui est marqué en je sais pas quoi, pour plus ou moins lâche, j'imagine, c'est la tension. On sait pas trop comment il fonctionne, ce machin, il n'y a pas de mode d'emploi. Bon. Je l'ai tourné dans un sens puis dans l'autre, j'ai fait un essai, et là, miracle, ça fonctionne. Donc je n'y touche plus. Je pense qu'il a dû se dérégler quand je l'ai rangé, ou il y a eu quelque chose comme ça. Mais là, ça fonctionne bien. Donc voilà. Est-ce que ça va changer quelque chose à mon tricot pour celui-ci? Je ne sais pas, je vous dirai. Peut-être qu'effectivement, parce que là c'était bien serré, hein, mais j'avais pas d'autre choix, hein, parce que ça s'est vraiment complètement barré. Mais bon. Donc je compte le faire. Donc là j'en suis aux augmentations de côté qui sont tous les temps de centimètres pour donner un petit côté évasé. Je lui ferai un bon lavage. Alors je crois qu'il faut de l'eau assez chaude. Je regarderai, je vérifierai. Il n'y a pas besoin de trucs spécial laine puisqu'il n'y a pas de laine dedans, donc je sais pas, est-ce que je mettrai la lessive normale, est-ce que je le passerai à la machine? J'ai entendu dire aussi qu'on pouvait le passer au sèche-linge, ça moi je suis pas bien sûre, je sais pas trop, mais je ferai un bon trempage, je verrai si ça se lisse un peu, mais en tout cas, quitte à ce que ce soit un petit peu irrégulier comme ça, un peu toile de jute, je préfère que ce soit un peu qu'il y ait un peu de drapé que trop près du corps, quoi. Donc j'espère, je l'ai essayé en cours de route, mais on a du mal à voir, hein, avec des aiguilles au bout ou un câble, s'il va y avoir du drapé, on n'en sait rien du tout. J'espère que oui. Voilà. Écoutez. En plus, pour ne pas vous mentir, cette couleur est une couleur qui, à mon avis, m'irait bien si j'étais bronzée. On va dire comme mon avant-bras à peu près, qui a pris un peu plus de couleur. Mais sinon, je trouve que là, moi je m'expose pas au soleil. C'est un peu ton sur ma peau. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas pour l'instant ce qui me va. Ça me va bien si je suis bronzée. Si je suis pas bronzée, c'est un peu ton sur ton. Donc on va voir. De toute façon, je le continue. Bon, comme je vous dis, c'est pas le truc le plus agréable à tricoter, mais en même temps, voilà, tout le monde dit que c'est tellement agréable, que paraît-il c'est super agréable à porter. Tiens, mais voilà, qu'est-ce que je trouve là? Alors ça, c'est marrant. Est-ce que ça vient de mon jardin? Est-ce que ça vient de la pelote? J'en sais rien, je trouve ça. C'est rigolo.
pourquoi ça viendrait de mon jardin, je sais pas. Voilà, et au moins j'aurai une expérience de ce Naticea chanvre et j'espère que j'en serai satisfaite. Je sais même plus dans quel sac ça va. On doit aller là-dedans, je crois. Voilà, donc ce que je fais. Ensuite, j'avais vu plusieurs de mes copines, tricopines, qui portaient ce fameux gilet que j'aime bien, qui est le vitamine D. Et j'ai une de mes tricopines qui m'a gentiment offert le patron, donc je suis hyper contente. C'est un patron de Heidi Kirmayer, je ne sais pas si je le dis correctement, pour être très honnête. C'est un patron qui date, ouais dis donc, je vois qu'il a été mis à jour en 2011, donc c'est vraiment un patron, mais je crois qu'il a été fait 1 milliard de millions de fois, enfin un truc de dingue. Voilà. Moi j'avais envie d'un petit gilet d'été sympa. Je savais pas trop dans quoi le faire. Je voulais quelque chose qui soit assez facile à porter, pas trop cher non plus et sympa. Et je m'étais rappelé j'avais bien aimé tricoter la Baby Mérinos de Drops. Donc je me suis refait un petit tricot. Je regarde mes... Ouais, Baby Mérinos. Donc c'est un patron qui est en anglais, ça je crois que je vous l'ai dit, qui se tricote en 3,25 et en 3,5. Moi je le fais dans ce magnifique rouge qui est le coloris 16. Je fais la taille M, M2, parce qu'il y a plusieurs M1 et M2 je crois. Et j'en suis là. Ça donne rien du tout, hein, mais bon. Alors en fait c'est assez rigolo, ouais, il est froissé mais c'est normal, il est dans mon sac. C'est assez rigolo parce que c'est un projet qui fonctionne, c'est un patron qui est donné avec des formes de tableaux. Donc je vous montre de loin, clic, tic, tic, comme ça vous verrez pas trop. Donc on a des tableaux et en fonction de la taille qu'on fait, on a un certain nombre de rangs à répéter, de jeter, on a des augmentations pour le devant, pour les manches, etc. On a des rangs raccourcis, donc là moi j'en suis en plein dans les rangs raccourcis. On a ces jetés qui forment ces petits trous. Donc là je suis en plein milieu d'un rang, donc oui, c'est intéressant. D'ailleurs j'aurais mieux fait de finir mon rang pour au moins vous montrer où j'en suis, mais je peux pas, je suis en plein milieu d'un rang raccourci, donc si je peux même pas le finir en cours de route là, ma bonne dame. J'y ai pas pensé avant, vous savez. Je me suis dit, allez, j'ai un créneau, je peux prendre mon petit téléphone et vous tourner un truc. Hop, j'ai fait ça. Donc voilà, donc c'est assez rigolo comme construction parce qu'on commence donc tout en même temps en fait. Et puis au bout d'un moment, enfin tout en même temps, le devant comme ça, avec le début des épaules et puis le dos machin. Après on s'attaque aux manches, elle nous dit tu relèves tes mailles, tu reprends tes mailles qui avaient été laissées sur un câble pour faire les manches, tu les prends et puis tu fais des manches, tic, avec des diminutions, avec un certain nombre de répétitions de diminutions. On termine par des petits rangs de points mousse. Alors moi j'ai fait exactement le nombre de centimètres préconisé et quand j'ai essayé ma manche, je me suis rendu compte qu'elle était assez courte. Et ça c'est tout moi ça. Et je regarde le patron, je regarde la photo, je dis ouais c'est ça, effectivement les manches sont assez courtes. Donc c'est normal il a. Alors je sais pas comment je pourrais vous montrer ça sans... Ouais. Vous voyez que les manches sont courtes. Enfin oui, on voit que ça arrive au-dessus du poignet quoi. Mais en même temps ça a du sens puisque c'est un gilet plutôt demi-saison. Donc voilà. Après, je rattraperai des choses parce que je trouve que sous les emmanchures, ah ben non, mais en fait, c'est juste mes fils. Il faut juste que je les rentre et que je les tire un peu. Ça fait des petits trous, mais ça va s'améliorer parce que c'est les fils qui sont derrière. Là où j'étais un petit peu idiote, mais je pense que je vais corriger ça sur le reste du corps,
c'est que j'ai tricoté des mailles ensemble pour changer de pelote. J'ai pas essayé le split machin là, le split truc, le crachouilla. Et je pense que je vais le faire parce que sur le mérino ça devrait fonctionner. Je sais pas pourquoi j'oublie de faire ça, parce que quand je tricote effectivement du coton, machin, ça va pas marcher, mais là-dessus, ça devrait fonctionner très très bien. Surtout que rentrer les fils, c'est pas mon truc favori, quoi. Voilà où j'en suis. C'est un projet qui est pas difficile en soi, qui demande de la concentration parce que on fait un certain, notamment à certaines phases où il faut répéter une certaine séquence plusieurs fois sur un grand nombre de mailles, donc il faut quand même savoir où on en est, il faut être concentré. Quand on vous dit, je sais pas, tricote 8 mailles, fais un jeté, fais une augmentation à droite, fais une augmentation à droite, retricote un, et recommence ça X fois. Alors il faut savoir que tricote 8 mailles, j'en suis à une fois, 2 fois, 6 fois, donc il faut être un peu concentré si on veut pas écrire sans arrêt, mais compter dans sa tête. Donc voilà. Moi, qu'est-ce que j'ai fait dans les rangs raccourcis? J'ai fait les German Short Rows plutôt que les Wrap and Turn, parce que c'est ce que je fais habituellement. Donc voilà, je me pose pas de questions. Pour l'instant, ça fonctionne plutôt pas mal. J'utilise des aiguilles en bois, là, les fameuses Sinite, comme ça. Je continue de trouver qu'au niveau du câble, ça a tendance un petit peu, enfin, la jonction, ça a tendance un petit peu à accrocher, mais sinon c'est léger, c'est agréable, et je trouve que pour ce projet-là, ça va très bien. La Baby Merino, moi je la trouve super chouette. Alors, je sais qu'on dit qu'elle a tendance à s'allonger énormément au lavage. Moi, sur mon jacquard, ça n'a pas été le cas, ou alors je ne m'en rends pas compte. C'est possible aussi. Si c'est pas le cas, ou peut-être que c'est parce que moi j'ai le jacquard qui est devant et que du coup ça tient la fibre un peu plus et qu'en bas, je sais pas. Je ne saurais vous dire. Il y en a qui en sont très contents et d'autres moins. Moi, pour l'instant, en tout cas, ce que j'aime dans cette fibre, c'est que, enfin dans cette laine, c'est qu'elle elle est légère tout en étant juste ce qu'il faut. On a l'impression qu'elle apporte juste ce qu'il faut en termes de température. Elle tient ce qu'il faut de chaleur sans tenir trop chaud, sans être étouffante. Elle est bien, quoi. On sent que c'est respirant, que c'est agréable. Donc moi, ça, j'aime bien. Après, bon, voilà, on voit un petit peu, forcément, mais peut-être qu'au blocage, ça va se barrer, hein, les diminutions, on remarque sur les mailles. On voit plus à l'écran parce qu'il y a la lumière qui crée vachement d'ombre. Donc on voit bien les petits défauts. Mais j'aimais bien ce petit gilet avec ce drapé comme ça, là, tac, 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 devant. Donc je trouve ça chouette. Voilà. Pourquoi rouge? Parce que pas noir. Parce que rouge, je trouvais ça sympa l'été. Sur un pantalon en lin kaki, je trouve ça sympa. Moi j'aime bien le rouge et le kaki, je trouve ça joli. Sur un pantalon noir, sur un pantalon cru, sur une petite robe pour celles qu'on mette. Voilà, un short, n'importe, avec en dessous, j'en sais rien. On verra. En tout cas, moi j'aime bien ce rouge. Il est joli, il est sympa. Il est sympathique. Molto molto sympathique. Voilà, donc ça c'est le vitamine D qui est donc par Heidi Kirmayer. J'espère que je prononce bien son nom. Donc en anglais. Est-ce qu'il est fait pour les débutants? Je pense pas qu'il soit très... Il est franchement pas compliqué à réaliser. On a juste l'impression de travailler des maths et des stats, quoi. Quand on voit le tableau, comme ça... Je me rappelle que je l'avais pris... j'avais hésité à le commencer sur la plage, un tricoté organisé par le Tricot Nantais, là. Tricoté Nantais, c'était super sympa. À Saint-Père-en-Retz, je crois. C'était à Saint-Père, hein, il me semble. Et je parlais aux tricopines et je disais, j'ai hésité à prendre le vitamine D. Et elle me dit, ah, non mais t'as bien fait de pas le prendre, parce que là, avec le tableau et tout, oui, c'est un truc que tu peux pas faire en discutant et sur la plage, non. Je pense qu'il faut être un peu posé, tranquille ou bilou. Il faut quand même avoir un crayon à côté de soi pour pouvoir noter où on en est, savoir exactement quelle taille on fait, pour pas stabilo bosser. Moi, je mets tout au stabilo. Dans ces cas-là, je sais exactement quelle colonne d'augmentation je dois faire et tout, histoire que je m'en mêle pas trop les pinceaux, quoi. Donc voilà, ma bonne dame.
pour ce tricot. Donc ça, j'espère. Je l'ai commencé le 4 juillet. Bon, j'ai pas mal avancé quand même parce que je fais pas que lui. Hein. Donc c'est pas si mal. D'ailleurs, le projet que j'ai mis en attente, c'est la petite trousse que je vous avais montrée la dernière fois de petite knit qui était la version un peu nid d'abeille. Voilà, en trousse. Ça, j'ai complètement laissé tomber. Je sais pas pourquoi. J'ai plus du tout envie de le faire. Alors, est-ce que ça reviendra? Je ne sais guère. Est-ce que je vais détricoter pour finalement garder la laine, en faire autre chose? Je ne sais pas non plus. Ça fait partie des choses qui dorment dans un coin que j'ai pas retouché. En plus, là, pour le coup, ça fait tellement longtemps que j'ai pas retouché qu'il va falloir que je me revoie les vidéos et tout. J'ai un peu la flemme, là. Je sais pas, je suis plus motivée. Dernière petite chose en cours, mais qui est très petitement en cours, puisque je l'ai commencé hier soir et j'ai fait très peu de ronds. J'avais acheté, je m'étais offert, le kit, le club mystère du bruit des aiguilles du mois de juillet, que j'ai pris moi en speckles, avec des speckles, qui est le coloris Midsommar et que j'ai bobiné hier. Donc voilà le fameux que j'ai bobiné hier qui m'a permis de voir que en bobinant la première fois ça déconnait. Donc c'est comme ça que je me suis rendu compte que ça venait de mon bobinoir qui était mal réglé. Donc là, il est correctement réglé. Voilà ce coloris. Quand j'ai vu son visuel sur Instagram, j'ai complètement craqué. Et pour une fois, je voulais pas de l'autorayant, je voulais changer et faire avec des speckles parce que comme il y a plein de couleurs, il y a du vert, du rose, du jaune, du bleu, du un peu fuchsia. Je vois qu'il y a un peu de violet. Il y a plein de choses. De l'oranger. Ouais, il est super beau. Je sais pas si vous voyez bien. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Une gentille copine m'a offert le patron de You Need to Learn, qui est le chèche en bois. Et je me suis dit, ben voilà, j'ai envie de me faire un chèche en bois. Donc j'ai tout juste commencé, tout petit bout, hein, tout petit bout. J'ai mis mes petits bloqueurs de mailles, là, les petits cœurs, trop mimes. Et voilà ce que ça donne. Tout petit bout. C'est mignon. C'est mignon. Vraiment tout petit, hein. Ça donne rien du tout pour l'instant, mais hop. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, je suis un peu loin, mais voilà, ça c'est le petit... Alors c'est la première fois que je tricote un patron de You Need to Learn et je trouve ça super chouette parce qu'elle, pour le coup, elle fait des tableaux récapitulatifs pour tout, rang par rang. Et tu coches la case de là où t'en es et je trouve ça vachement bien. C'est hyper bien pensé. Donc voilà, j'en suis là. Donc je commence à voir du vert, de l'orange, du bleu un petit peu, du rose. Je sais pas si vous verrez bien. Tac. Avec cette lumière qui est un peu particulière. Donc c'est un patron qui peut se faire avec un seul écheveau. Donc c'est justement pour ça que je me suis dit ça va être un petit chèche pas encombrant, petit foulard qu'on peut prendre facilement. Avec plein de petits speckles comme ça, des petites couleurs. Je me suis dit que ça irait forcément avec plein de trucs. Donc c'est rigolo. Et j'ai vu ça, passer ça sur Insta aussi. J'ai craqué sur des aiguilles qui s'appellent les lanternes Moon, qui sont faites en bois d'ébène. Alors ces aiguilles, mais je commence tout juste à tricoter avec depuis hier, mais je les trouve géniales, canon. Alors, je verrai comment le glisser se passe, mais j'ai l'impression que pour l'instant c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Faudrait que je tricote un projet en rond avec. Moi je les ai en 3,5. Le câble est génial parce que c'est un câble qui roule, qui glisse là. Hop, 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 hop. Donc c'est super. D'après ce que j'ai vu, c'est du bois d'ébène bien sourcé. C'est du plaqué or pour la petite bague. Et ça, c'est une espèce de fil, comme les filins. Alors, en dehors du fait qu'elles sont super chouettes, je les trouve canon.
Je les trouve vraiment, mais c'est... Bon, on est d'accord, hein, c'est une petite gourmandise, hein, ces aiguilles, hein, quand même. Hein. C'était pas indispensable. Mais en fait, si j'avais plus de taille comme ça, parce que 3 à 3,5, ces tailles-là, c'est quand même souvent utilisé. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh. Alors évidemment, moi j'en ai pris que... Je crois que j'ai pris 3,5 et 3,25 ou 3 et 3,5, je sais plus. Ils vendent des kits comme ça. Bon, est-ce bien indispensable? Mais je trouve ça trop chouette. Elles sont hyper belles en plus. Enfin, elles sont hyper chic, quoi, tu vois. Ébène comme ça, doré avec le câble métallique, machin, mais un petit filin et tout. Elles sont super chouettes, quoi. Et puis elles ont l'air d'être top pour tricoter. Enfin, ce qui est quand même l'essentiel, on est bien d'accord. Donc voilà pour mes petits projets en cours. Donc ça, c'est tout juste démarré d'hier. Je me suis dit que pour varier du gilet vitamine D, du top Kadakes, etc., c'était bien que j'ai un petit accessoire, un petit projet rigolo. J'avais pas hyper envie de remonter une paire de chaussettes tout de suite, donc je me suis dit le chèche en bois sera le projet parfait. Voilà, voilà. Ça va m'accompagner. Donc je viens juste de commencer, donc j'ai pas encore compris la rythmique du truc. Je crois savoir qu'au bout d'un moment ça rentre et que on comprend un peu comment ça fonctionne. Là, moi j'en suis en tout début, hein, donc dans mon petit pochon Virélène. Donc on peut pas dire que pour l'instant ce soit quelque chose que je maîtrise. Et vous avez vu mon beau sac? Il est beau, hein? Je trouve plutôt pas mal. Si je vous dis que c'est moi qui l'ai cousu. Ben oui. Alors il est loin d'être parfait, mais il a le mérite d'avoir été fait par mes soins. Alors on voit encore la craie bleue du trait machin. Enfin, c'est vraiment l'artisanat pur et dur. Hein. En fait, j'avais craqué sur ce tissu. Et je cherchais un sac, voilà, j'avais envie d'un modèle comme ça. Donc j'ai acheté tout ce qu'il fallait, ma bonne dame. J'ai pris ma machine à coudre archi pourrie, premier prix, Faf Element, qui te boufferait n'importe quel tissu et qui... Tu deviens cher avec cette machine. Il n'en demeure pas moins que j'ai quand même réussi à faire ça. Donc je suis hyper contente. Donc ça, c'est un patron de, je crois, la cabane à coudre, il me semble. Alors, on peut acheter le patron sur son site. En revanche, pour les explications, il faut regarder la vidéo où elle fait un pas à pas. Ce que j'ai fait. Ce qui, moi, me va très bien, parce que moi qui suis pro-visuel, alors là, pour le coup, on voit tout, toutes les étapes et tout. Donc, c'était très bien. Bon, le fil que j'ai mis dedans, pour le coup, c'est un fil qui est super costaud, qui est du laser. Me demandez pas ce que c'est, mais je sais que c'est un fil très costaud. Ma machine n'a pas supporté, donc j'ai eu beau faire plein de réglages. Bref. Écoutez, il tiendra le temps qu'il tiendra. Pour l'instant, je suis quand même très fière de moi. J'ai appris des nouvelles techniques. Oui, parce que je me suis mise à la couture avec ma copine Léna, qui est une prof d'une patience extrême, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que j'ai pu réaliser des petites choses, notamment, ça je l'ai fait toute seule, mais j'ai commencé à réaliser des vêtements un peu, donc ça je suis contente. Et voilà, donc à chaque fois j'apprends une nouvelle technique. Là j'ai appris l'entoilage, je ne savais pas faire. J'ai appris, qu'est-ce que j'ai appris? Poser la doublure, comme ça. Enfin j'avais fait déjà des choses, ma banane, je vous l'avais montré, je crois, ma banane la dernière fois. Donc écoutez, je suis somme toute très contente. Je voulais un grand sac, genre sac de plage ou machin. J'adore ce tissu, je trouve qu'il a de la gueule quand même. Hein. Il est beau. Voilà, donc c'est mon nouveau dada. Alors je trouve ça très... Encore une fois, c'est très imparfait, mais je suis ravie de l'avoir fait. Je suis contente Je trouve ça très satisfaisant de faire des choses et de se dire, tiens, je comprends un peu comment ça fonctionne, j'essaie de progresser sur telle et telle technique. Donc
Donc voilà, prochain objectif un jour, c'est de récupérer une machine qui fonctionne un peu mieux que celle que j'ai, parce que franchement, elle était vraiment pas chère, mais je comprends pourquoi. Hein. Mais c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que j'ai mis tous mes projets dedans et que le truc que j'aimerais bien pouvoir faire cet été, hop, c'est de la teinture. Parce que je vous avais parlé il y a longtemps de mon gilet coquille que j'avais réalisé. Alors là, il n'a pas de bouton, il a des épingles à nourrice parce que je l'avais essayé en pull. Voilà, mon gilet coquille que j'avais réalisé l'année dernière, je crois, hein, de Ima Duché, le patron, que j'adore. Hein. J'adore ces motifs coquilles comme ça, je le trouve super sympa. Pour moi, il a un petit côté ancien, un petit côté rétro que j'aime beaucoup par le motif. Donc je le trouvais, et je le trouve toujours très très beau. Il est en revanche très chaud. Voilà. Pourquoi j'ai rentré les manches? La manche est rentrée toute seule. Donc en plus il y a des grandes bandes de poignets, donc il est vraiment chaud. Mais l'une d'entre vous, c'était Sandrine, qui avait dit mais pourquoi est-ce que tu ne le transformes pas en pull? Peut-être que tu le mettras plus qu'en gilet, parce que j'avais dit un gilet en fait écru blanc. Moi, l'hiver, parce que c'est pas un gilet d'été, c'est un gilet qui est très chaud. Je ne mettrais pas. Elle m'a dit mais pourquoi tu ne le transformes pas en pull? En fait, donc c'est pour ça que j'avais mis des épingles à nourrice. Je l'avais essayé. Je m'étais dit on peut voir. Et en fait, je m'étais rendu compte que le problème ne vient pas du fait que ce soit un gilet ou un pull, mais de la couleur, parce que cet écru, il tire sur le jaune et je trouve qu'il a une couleur beurre frais. Voilà. Et c'est cette couleur-là qui ne me convient pas. Et c'est marrant parce que je me suis pas rendu compte en le tricotant. Mais alors ça dépend de la lumière. Et des fois là où la lumière est blanche parce que c'est nuageux, donc ça fait plus écru que beurre frais, mais il a vraiment une pointe de jaune, quoi. Et pour le coup, c'est une couleur qui me va pas au teint et que j'aime pas. C'est quand même ballot, hein. Qui l'eût cru qu'un écru ne serait pas si cru. Non mais c'est fou. En plus, c'est vraiment le grand gilet doudou, bien chaud et tout. Je l'avais fait bien long parce que j'avais rajouté des bandes et tout, donc ouais, ce serait ballot de rien en faire, quoi. Donc j'avais demandé à mes copines tricopathes, hein, ou tricopines, enfin tricot quelque chose, et je ne sais pas vraiment comment je vais le teindre, avec quel pigment, et je ne sais pas non plus dans quelle couleur. Donc voilà, donc je ne sais pas du tout comment je vais le teindre, je ne sais pas dans quelle couleur. Je pense que je le garderai en tant que gilet, non pas en tant que pull, parce qu'il est bien épais et que moi je le porterai facilement ouvert. J'avais même trouvé à la ressourcerie, à la recyclerie, qui était même chose que la ressourcerie, même principe, des boutons un peu anciens, enfin un peu rétro. Ancien, je sais pas, mais un petit peu rétro, qui était rigolo. Et je trouvais que ça pouvait peut-être aller pas mal. Mais voilà, donc si vous avez des conseils de teinture, parce que moi j'ai jamais fait de teinture, hein, donc, mais ça c'est un truc que j'aimerais bien essayer de faire cet été. Je sais qu'il faut que j'achète des récipients exprès, etc. Mais donc j'irai à la recyclerie pour acheter des grands faitous qui me serviront qu'à ça. Comment le teindre? Avec quoi? Est-ce que j'essaie les green shades? Est-ce que j'essaie une teinture plutôt naturelle avec des plantes? Je sais même pas comment je le voudrais. Peut-être ouais, je sais pas. Un coup je me dis un rouille, un coup mais avec quoi ça irait, un coup j'en ai aucune idée. Franchement là je suis un peu perdue. Et puis je voudrais que ces motifs de coquilles soient quand même bien mis en valeur. Parce qu'il est beau. Je continue de trouver qu'il est beau. Voilà, voilà. Donc dites-moi si vous avez des petits conseils, et de processus, et de teinture, de pigments, de choses comme ça. Parce qu'une fois que c'est loupé, c'est loupé. Hein. Enfin, on peut, je crois, oui, je sais qu'on peut reteindre par-dessus, mais enfin bon, ça me paraît... J'ai pas envie de bousiller la laine en fait, j'ai pas envie de l'abîmer et je sais pas trop comment faire pour avoir un truc uniforme qui n'abîme pas la laine. Voilà, ça m'embêterait.
si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Donc ça, ce sera mon projet qui mûrit doucement mais sûrement, mais que j'aimerais bien réaliser. Est-ce que j'ai d'autres envies ? Ouais, j'ai bien envie, mais ça, ce sera une fois que j'aurai terminé un des 2 hauts, soit le Cadaqués, soit le vitamine D. J'aurais bien envie de me relancer, J'ai vu qu'Atelier Émilie avait fait un update, que j'ai d'ailleurs, parce que je lui ai demandé du haut After Beach. Voilà, que maintenant, avec la première version qui était col rond, et elle a fait un update avec le col V. Et ça, j'aimerais bien pouvoir le tricoter, mais j'attends d'avoir fini un des 2 hauts. Je veux pas avoir trop de gros ouvrages sur mes aiguilles, parce que je trouve qu'après, on s'en sort pas, c'est décourageant. Enfin, moi, j'aime pas trop quand il y a trop de grosses pièces sur mes aiguilles. J'aime bien alterner petits trucs et gros trucs. Voilà les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien, que ce podcast vous aura plu. J'ai dit beaucoup de je crois. C'est pas grave, je crois que je vais pas pouvoir franchement tout couper au montage, ça va être compliqué de couper les E, ou alors on me coupe complètement. Que vous dire de plus ? Eh bien écoutez, profitez bien de cet été. Moi je serai là au mois d'août parce que comme je vous l'ai dit, je ne pars pas. Non, je ne partirai pas. Je vais profiter de la plage, du longe-côte. Je vais continuer à parfaire mon bronzage longe-côte combinaison. N'est-ce pas ? Mais c'est pas grave. Non, parce que là, je dis ça, mais je mets plus de combinaison pour faire du longe-côte. Donc, en fait, c'est faux. Portez-vous bien le mieux possible. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour m'aider pour référencer la vidéo, tout ça, tout ça. Plein de gros bisous à vous tous. Et puis au les cœurs, quoi. Hein ? Ciao.